Salut à vous mes amis. Ah, je viens de vivre 4 jours intenses. Intenses, très beaux, forts en émotions, remplis de joie, plein de couleurs, avec une beauté dont je profite à fond. Là c'est mon spot de ce soir. Bon, vous n'allez pas très bien voir parce que là c'est plein soleil encore, mais est-ce que si je fais ça, non c'est... Voilà, bon de toute façon vous voyez que c'est sublime. C'est encore une grande vue imprenable. J'aime ça. Vous l'avez compris, je crois. J'aime l'altitude, les hauteurs. Là, je suis pas en altitude trop. Là, je suis dans les gorges du Verdon. Et à Castellane, exactement. Je me suis fait une pause baignade dans le lac cet après-midi. Ouh, c'était bon. Hein. C'était vraiment bon. Je ne m'étais pas baignée depuis un petit moment, là. Ça faisait bien une semaine que je n'avais pas été à la rivière. Moi, je vais à la rivière quand je suis chez moi, souvent. Mais ouais, là c'était un vrai régal. En plus le lac de Sainte-Croix dans les gorges du Verdon, il est tout bleu turquoise, donc c'est juste magique, c'était très beau. Et puis pas trop de touristes. Beaucoup de touristes à l'endroit du pont, là où j'ai pris quelques photos, mais je suis pas restée parce que moi je fuis la foule. Mais après j'ai trouvé un petit spot où on était juste 2-3 sur une immense plage, voilà, au bout du lac, dans un petit recoin très sympa. Voilà, donc c'était chouette. J'avais envie de vous partager le phénomène qui se passe en moi depuis que j'ai fait mes défis là, dont vous êtes informés. Si vous entendez cette vidéo, c'est que vous avez eu les infos. Donc ce vol en parapente et le saut en parachute... non, pardon. Ça y est, je suis déjà à l'étape ultime pour 2021, le saut en parachute. Non, là ça va pas bien. En fait, c'est ça que j'avais envie de partager justement. Mais le vol en parapente et le vol en montgolfière ont été pour moi source de beaucoup de stress. Je vous montre et je regarde en même temps parce que j'adore. Je crois que je vais faire la vidéo. Je vais continuer tout à l'heure parce que là je voudrais... Le soleil est en train de se cacher. Non, c'est bon, il va juste derrière la montagne. Ce que j'aime dans le couchant de soleil, c'est son changement de couleur quand il devient rouge. Mais là, ça ne sera pas le cas puisque juste il part derrière la montagne. La montagne est trop haute pour voir. Je peux rester comme ça sera sympa pour vous aussi. Donc ça a été source de stress, il y a eu beaucoup d'émotions pour moi et ça a été des événements profondément transformateurs. J'espère que ça ne vous gêne pas de ne pas me voir complètement, d'être à contre-jour parce que je trouve que c'est plus joli ça. Enfin plus joli, c'est une autre beauté. Et du coup, ce que je ressens là, demain matin, j'avais prévu de faire une descente en rafting à Castellane, donc c'est dans l'embouchure du Verdon. Donc il paraît que c'est exceptionnel. Sauf que le gars m'a appelé il y a 10 minutes là pour m'informer que en fait ça n'aura pas lieu. Parce qu'en fait ils ont fermé le barrage et quand ils ferment le barrage il n'y a pas assez d'eau pour descendre en rafting. Donc il m'a proposé de me mettre en lien avec une autre structure qui propose des randos aquatiques. Et en fait, tu te laisses porter dans les raftings. En fait, tu as une grosse bouée, une espèce de flotteur qui est devant toi ou derrière toi, je sais pas trop. Et toi, tu te laisses porter dans les rapides. Ça peut être très sympa, donc je vais tenter, je vais voir. Mais ce soir, en fait, ce qui est assez fort comme phénomène pour moi, là, c'est qu'il y a une vraie fatigue. Là, je sens que ce que j'ai donné, ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé pour moi, a provoqué beaucoup d'émotions. Et moi, les émotions, quand j'en ai eu beaucoup, ça me provoque une forme d'épuisement, en fait, de profonde fatigue. Et ça demande du repos. Voilà, j'ai besoin de repos, de mettre mon corps au repos. Parce qu'en plus, je suis hypersensible. Et j'ai mon corps qui est de plus en plus... comment dire, non, je suis de plus en plus sensible aux vibrations de mon corps, à ce qui se passe à l'intérieur. Et j'avoue que ces états de stress pour franchir le pas d'aller faire ces vols, bah l'air de rien, là maintenant j'ai besoin de digérer. J'ai besoin d'assimiler, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, du repos, de la détente. Et maintenant de prendre une respiration. Et je crois que j'ai vraiment besoin de continuer de savourer ce qui s'est passé en fait.
de savourer pleinement parce que c'était... Je sais pas si je trouverai les mots, hein, mais ces expériences de vol dans les airs, j'ai une émotion qui monte. En fait, ce que je ressens, c'est que ça re-questionne la condition de l'humain, en fait. Pour moi, ces vols, cette expérience m'ont transformée profondément et je vais prendre du temps pour regarder qu'est-ce que ça a transformé en moi, mais je sens que c'est venu chercher des choses tellement loin, tellement puissantes, tellement belles, tellement profondes et tellement en lien et en accord avec ce que j'aspire à vivre et à découvrir dans mon être et dans mon état d'être et dans ma façon d'être au monde. J'aime comprendre et j'aime découvrir ce que je suis, ce que je fais là et quel est mon lien avec la vie, le monde, les autres, la terre, la nature, le rythme, l'invisible qui nous échappe beaucoup. Et c'est très beau cette image de couchant, j'adore. Donc ça re-questionne pour moi la condition de l'humain dans le sens où ça démontre le fait de vivre ce vol, ces vols. Pour moi, c'est comme si ça m'avait apporté la démonstration que je suis capable de beaucoup plus que ce que j'imagine. Et ça me touche, ça me bouleverse. Si je suis capable de voler dans les airs, je suis capable de tellement d'autres choses que je n'imagine pas aujourd'hui possible en fait. Mais cette émotion, elle est aussi parce ça me met face aussi à toutes les limites qu'on s'impose en fait. Le nombre de fois par jour où on s'empêche d'être nous-mêmes, où on s'empêche de vibrer ce qu'on a envie de vibrer, de dire ce qu'on a envie de dire, d'être qui on a envie d'être profondément. C'est tellement beau de voler. Il va me falloir plusieurs jours pour assimiler et je sens que c'est aussi l'expérience d'un saut quantique qui est en train de se passer. Je suis dans une gratitude là immense. Je ressens un amour tellement grand pour moi et pour la vie et pour ce qui est possible. L'espoir qui s'ouvre en fait, tu sais, c'est... Waouh, c'est tellement beau, c'est tellement grand cette sensation. Le sentiment que mon cœur s'ouvre, mon esprit s'élargit, ma conscience... Et ce que j'ai vécu, c'est des vrais cadeaux qui sont accessibles à tout le monde. À tout le monde. Pendant des années, je me disais, j'ai pas les moyens, c'est trop cher et tout ça, tu parles. C'est les freins intérieurs, ça. Je dis pas, oui, il y a des gens qui n'ont pas du tout l'argent pour le faire, mais quand on n'a pas l'argent, c'est le reflet des limites intérieures, des interdictions qu'on s'impose. Et je sais, hein, je goûte tellement souvent au fait de ne pas avoir d'argent. Mais à chaque fois que j'investis sur moi, dans l'alignement avec mon cœur, que je prends le temps de m'écouter et que je respecte mes besoins, j'ai des cadeaux incroyables qui m'arrivent du ciel. C'est pas qui m'arrivent du ciel, c'est moi qui me crée une autre réalité parce que je vibre autre chose. Quand je suis dans l'amour de moi. Et là, l'abondance, elle se connecte direct. Puis alors, ça peut être instantané, c'est puissant. Si vous rêvez de faire un vol avec n'importe quel engin, je sais pas, c'est soit en parachute, vol en parapente, vol en montgolfière, mais ça c'était... C'est très différent les deux, et je prendrai le temps de vous faire
une vidéo où je vous partagerai pour moi ça a été quoi la différence dans l'expérience. Je prendrai le temps. Là c'est très... Je viens de vivre ces expériences, ça a été très intense et donc là il y a vraiment mon corps qui est en train de d'assimiler ce qui s'est passé et de se réadapter. J'ai le sentiment, c'est comme si mes cellules étaient en train de se réadapter avec la nouvelle version de moi en fait, qui a franchi un pas tellement puissant, tellement grand, tellement fort, et que je vois que pour moi la réalité de la vie, je ne l'aperçois plus de la même manière qu'avant les vols en fait. Donc là oui, et je vais vraiment apprécier le repos et l'écoute de ce qui s'est passé. Je vais écrire, je vais faire des vidéos parce que j'aime beaucoup partager avec vous nos interactions, j'adore. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager ce que vous ressentez, ce que vous vivez à travers mon voyage, à travers mes partages. Est-ce que ça inspire des choses en vous? Est-ce que ça booste des choses en vous? Est-ce que ça vous donne de l'énergie pour des choses en particulier? Je serais vraiment ravie de vous lire, mes amis, vraiment, de tout mon cœur. De tout mon cœur, j'ai envie qu'on soit en lien, qu'on soit en relation. Parce que cette transformation intérieure, cette transition intérieure, comme je le dis avec mon association Les Clés de la Transition, c'est ce qu'on a de plus beau à s'offrir en fait. Moi, c'est ce qui me passionne en tout cas, d'observer ces capacités de transformation que l'on a, peu importe d'où l'on vient, peu importe le parcours et l'histoire que l'on a. Certains d'entre vous, vous me connaissez bien, vous connaissez mon histoire, et vous savez que ça a été périlleux, douloureux et voire très sombre pour moi. Je reviens de loin, je suis une survivante de quelques expériences vraiment très dures, mais que j'ai su accueillir en fait. Je crois que c'est ça le secret pour moi que je peux constater aujourd'hui, c'est que j'ai su accueillir cette histoire qui n'était pas facile à accepter en fait, à accueillir. Et quelque chose de très fort aussi qui se révèle à moi ces temps-ci là. Ah, c'est marrant. Ce que je voulais vous dire m'échappe. C'est peut-être pas le moment de le partager ou c'est peut-être pas assez mûri en moi. Je ne sais pas. Ouais, ça me revient pas. Donc c'était pas maintenant. C'est pas mûr pour le partager et c'est peut-être pas encore complètement intégré en moi. Donc vraiment, je vous invite à franchir le pas, à prendre le temps si vous avez envie de faire un vol. Bon, c'est vrai qu'il y a tout un processus que j'ai traversé, que j'ai parcouru. Donc c'est pas comme ça, allez, je prends un rendez-vous pour aller faire du parapente. Évidemment, c'est les gens qui vous disent allez, en 2-2, je peux t'aider à franchir un pas d'un truc qui peut te stresser très fort, qui peut être à l'intérieur assez bloquant. Ça se fait pas comme ça. Ou alors c'est un excellent coach de très haut niveau qui a la maîtrise de la psychologie humaine, du fonctionnement du cerveau et qui arrive vraiment à te reprogrammer des choses et à transformer tes peurs et tes croyances limitantes. Mais voilà, faut des coachs de haut niveau pour ça et donc cher en général. Mais je suis au bord de la route et une voiture qui va passer. Je vous invite en tout cas à prendre le temps de vivre ce processus, de vous offrir ce qui vous inspire en fait. Vraiment. Que ce soit un vol ou une autre expérience exceptionnelle, à partir du moment où elle est exceptionnelle, elle est intense et du coup elle est aussi animée par plein de stress, de peur, d'appréhension, un imaginaire qui... Je vois ce que j'ai projeté sur ces vols n'avait rien à voir avec ce que j'ai vécu en fait. Donc l'imaginaire nous abîme,
Et l'imaginaire, il est fabriqué aussi, et on le fabrique, enfin, en tout cas, il est conditionné par la société dans laquelle on vit, par tous les films que l'on voit. Donc ça dépend de comment tu te nourris aussi depuis l'enfance, de quoi tu t'es nourri en termes d'images, de messages, d'expériences dont tu as été témoin. Voilà, donc ça dépend aussi de ton histoire, de tout ce que tu as pu voir, entendre. Voilà, donc l'imaginaire aussi se base là-dessus. Et en tout cas, chez moi, l'imaginaire est très, très présent. Et je projette toujours beaucoup de choses. Quand j'ai envie de vivre un truc, voilà, j'anticipe toujours que je vais avoir le vertige, que je vais être malade, que je vais mourir, que je vais... Voilà, j'ai des peurs intenses, quoi. Des peurs d'être vivant, quoi. Les êtres vivants ont des peurs, comme ça, c'est normal. Donc voilà. Donc il y a tout un processus, hein, c'est sûr. C'est sûr, je vais pas vous dire prenez votre agenda, votre téléphone, appelez et allez-y, faites-le. Oui, j'ai aussi appliqué le juste fais-le pour plein de trucs, je le fais. Pour le vol en parapente, ça fait des années que j'y pense. L'année dernière, j'avais pris un premier rendez-vous. Je devais faire un vol d'1 heure en très haute altitude où j'étais l'année dernière dans les Alpes. Et ça a été annulé pour cause de mauvais temps. Et juste après, je suis partie au Costa Rica. Donc, c'était pas le moment. Mais je pense que c'était pas le moment, très clairement. Là, je sais pas, j'étais connectée en plus avec Anne qui m'a aidée à faire la préparation mentale. Elle m'a beaucoup aidée, c'était top. Et du coup, ça m'a beaucoup apporté. Et oui, je crois que c'était prêt. Là, c'était prêt. Mais j'ai franchi d'abord plein d'autres étapes avant le vol en parapente. J'ai franchi j'ai fait du canyoning, j'ai fait de la whiz-luge à la neige, j'ai fait plein de trucs. Je suis allée danser à la Défense. J'avais commencé par chanter en public à Montmartre à Paris, danser à la Défense, puis à Toulouse à plusieurs reprises, dans le public, devant les gens, comme ça, être filmée. Voilà, à monter sur scène, à oser être conférencière. Voilà, j'ai fait des pas avant. Donc j'ai pris le temps de m'apprivoiser, d'apprivoiser cette sensation de peur, ce stress qu'il peut y avoir, et surtout cette image de moi qui n'était pas, où je me persuadais que je ne pouvais pas être conférencière, que je ne pouvais pas danser dans la rue à la Défense, que je ne pouvais pas chanter devant un public dans un quartier comme ça, me poser dans la rue, au bord de la rue, dans un quartier. Non mais franchement, voilà, c'est des choses dans ma tête, il y avait l'ancrage, c'est pas possible, c'est trop, j'ai trop peur. Et finalement, petit pas par petit pas, avec des processus d'amour de moi, de dépassement de moi, de confiance, d'estime, c'est tout ça qui se joue en fait et qui permet petit à petit de faire un pas de plus. Et c'est hyper puissant. Et là, quand je vois la transformation, enfin voilà, très clairement, j'ai déjà vécu d'autres sauts quantiques. C'est rare, enfin, ils sont assez. En conscience, j'en ai vécu 5 ou 6 en tout. En conscience. Hein. Après, sûrement qu'il y en a d'autres dans des sphères plus subtiles ou qu'on ressent pas, qu'on perçoit pas toujours consciemment. Mais et c'est vrai qu'un saut quantique, c'est vraiment, tu bascules à un autre niveau, toutes tes cellules se renouvellent avec un nouveau programme. En fait, c'est vraiment ce que je ressens moi physiquement dans le corps, hein, quand je me concentre, quand je suis à l'intérieur de moi. Je réalise que le saut quantique, et là je sens que c'est ce qui est en train de se mettre en place comme processus, donc je vais avoir besoin de repos vraiment pour laisser ce processus se faire jusqu'au bout, parce que pour moi le saut quantique c'est ça, c'est un taux vibratoire qui a franchi un cap, et du coup je ne vibre plus à la même fréquence, et du coup il y a mon corps, mes cellules, mon sang, ma peau, mes tissus, tout ça qui vont devoir, qui s'adaptent à la nouvelle version. Alors c'est ma perception des choses, il n'y a rien de scientifique dans ce que je vous dis, je ne sais pas du tout si c'est comme ça réellement que ça se passe, c'est comme ça que moi je le perçois, je tiens vraiment à vous le dire, c'est comme ça que je le ressens, que je le vibre et que je le vois et que je le perçois, et du coup c'est la traduction de mon expérience. Voilà, c'est vraiment un témoignage que je vous fais, c'est pas un enseignement scientifique basé sur des choses très concrètes qui valident ce que je dis, donc voilà. Et ça c'est possible en fait que si on est en chemin dans cette transition en fait, où on met de la conscience sur plein d'aspects et tous les aspects de nos vies finalement, dans la relation, dans la relation à soi, dans la relation à l'autre et dans la relation au monde et dans ses expériences, qui on veut être, comment on veut vibrer, à quelle fréquence finalement, parce que tout est question de fréquence. Hein. Et moi, ce temps de confinement, en fait, a été un temps de silence, un temps d'introspection, un temps d'écoute,
d'écoute de moi, d'écoute de ce que j'avais besoin, et ça porte ses fruits, quoi. Et la vie m'a dit merci. Enfin, je veux dire, derrière, à chaque fois que je fais un travail comme ça, que je prends du temps comme ça pour moi, avec moi, et que j'aligne mes axes, mes actions, et que je mets des processus en place, je pose des actions en place, euh, en accord avec ce que je désire vraiment, parce que je suis allée l'écouter, l'entendre et le recevoir, et du coup le respecter et le manifester, et me donner les moyens de le manifester. Ben, la vie, elle m'accompagne là, dans ce sens, en fait. Ça, c'est une capacité qu'on a de créer notre réalité qui est puissante, quoi. On a une puissance qui est dingue, qui est dingue. Mais elle n'est pas accessible comme ça, quoi. Ça demande de l'audace, du courage, de la persévérance, de l'écoute de soi, de la patience, de la bienveillance, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, et de la conscience, quoi, de la conscience dans ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse, d'être à l'écoute de ce qui se passe. Et notre corps est un outil, mais exceptionnel, unique, divin, magique, et tellement bien pensé, tellement bien conçu pour nous donner toutes les informations dont on a besoin pour avancer et franchir ces caps, ces différents niveaux. Ah, pour moi, clairement, à partir du moment où j'ai commencé à travailler au niveau du corps, et là, dans le confinement, j'ai lancé une expérience incroyable qui a été de... Je me suis lancé le défi de vivre le flux instinctif, c'est-à-dire d'avoir les règles menstruelles sans aucune protection, en conscience, pour travailler, pour entraîner mon corps, en fait, à retenir, comme l'urine, de la même manière, à retenir mes règles. Et du coup, de pouvoir lâcher le flux à la demande quand je vais aux toilettes. Et ça demande voilà, du temps. En tout cas, j'avais regardé beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube, et les nanas, elles semblaient témoigner que ouais, finalement, c'est plus simple que je croyais, tout ça. Je me dis, oh, génial, je profite du confinement, c'est les bonnes conditions pour être à la maison. J'ai fait ça 4 mois d'affilée. Et en fait, moi, ça marche pas. Enfin, ça se passe pas comme... voilà, c'est pas possible. J'en parlerai dans une autre vidéo de cette expérience, mais en tout cas, ce que ça a révélé en moi, et c'est ça qui est très puissant, peu importe que j'y arrive ou pas à ce truc-là, en tout cas, d'avoir fait ce chemin, d'avoir fait ce choix, d'avoir essayé, d'avoir été dans l'action de le faire, d'avoir osé essayer de le faire, et de m'être retrouvée à plusieurs jours pendant mes règles à me changer, mais 4-5 fois par demi-journée, parce que j'avais des fuites de sang sans protection. Donc du coup, bah, c'était lavage à chaque fois. Et ben, n'empêche que cet inconfort que j'ai accepté de vivre pour m'entraîner, pour observer, pour me dire, bon, bah, la seule façon de voir si je peux le faire ou pas, c'est d'essayer. Donc voilà, donc je suis rentrée dans ce processus. Et pour moi, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'était un processus avec mon corps en plus. Demander à mon corps d'entraîner un endroit de mon corps à retenir le flux, c'est pas rien. Et il s'est passé des choses incroyables en fait. C'est que ça a commencé à s'enclencher la nuit, mais après dans la journée, où j'ai commencé à rentrer en conversation avec mon corps. Mon corps a commencé à me parler, c'est-à-dire que j'entendais la voix. C'est-à-dire que la nuit, dans mon sommeil, je l'entendais m'appeler pour me dire c'est l'heure d'aller aux toilettes. Mais comme j'étais vraiment dans le sommeil profond, que j'arrivais pas, je sentais que j'avais besoin d'y aller, mais parce que à chaque fois, je posais l'intention avant de m'endormir, que je demandais à mon corps de m'avertir, de me prévenir, de me faire tous les signaux qu'il fallait pour que je puisse aller aux toilettes et que je n'ai pas de fuite pendant la nuit dans mon sommeil. Bon, j'avais protégé les matelas et les draps, mais... Et ben ça a marché. Mon corps a commencé à me parler et même à m'appeler, quoi. C'était incroyable. Donc je dormais, j'entendais Gentiane, Gentiane, Gentiane. Et du coup, je me levais et j'y allais, quoi. Et j'ai vécu plein de petits moments comme ça de dialogue avec mon corps. Et donc j'ai commencé à rentrer dans ce processus de parler avec mon corps. Et je fais des échanges avec lui. Voilà. Et il me communique plein d'informations qui m'échappaient totalement avant d'avoir ces dialogues avec lui. Et depuis que j'ai ces informations, bah ça change ma vie. Tout simplement.
Donc c'est un outil, j'ai entendu dire déjà une fois par mon amie Anne Martin. Anne, un petit coucou, un petit bisou au passage. J'ai entendu dire que le corps est l'outil de l'âme. Mais voilà, bah, je viens de le découvrir. C'est elle qui me l'a dit quand je lui ai raconté mon expérience. Et qui m'a dit ce terme-là. Et je trouve ça extraordinaire en fait. Oui, effectivement, je veux bien croire que notre corps est notre outil conçu pour nous faire passer, nous faire vivre nos transitions de vie et nous faire passer à d'autres niveaux et grandir, évoluer, s'élever et se remplir d'amour. Parce que le corps, dès que tu le remplis d'amour, c'est incroyable tout ce qu'il t'envoie en retour. Hein. Waouh, c'est très puissant. Donc là, je sens qu'il a besoin d'amour pour réceptionner ces fortes et intenses expériences que je viens de traverser avec lui, en lui. Voilà. Donc en tant qu'humaine terrestre, donc dans ce corps physique incarné, bah, j'ai besoin d'aller digérer, assimiler ces expériences de dingue. Regardez comme c'est beau. J'ai fait une très longue vidéo là, très long partage, mais c'était vraiment de tout mon cœur un besoin et une envie d'être connectée avec vous et de vous partager cette intensité et ces messages et ce que je comprends en ce moment de tout ce que je vis à l'intérieur de moi. Alors c'est un témoignage très personnel, très intime. Je ne sais pas ce que ça vaut et ce que ça peut provoquer pour vous. De tout cœur, je souhaite que ça vous inspire quelque chose. Un élan nouveau peut-être. Je ne sais pas, un pas de plus vers quelque chose de différent pour vous. Je ne sais pas, qui soit plus aligné. En tout cas, voilà. Là, je lance vraiment la dynamique de travailler un élan et j'accompagne des femmes pour vraiment rentrer dans ce processus de plus d'estime, plus d'amour pour soi, plus de confiance et dans le but, vraiment dans le but de s'offrir, de se bâtir une vie libre et alignée à nos valeurs, à nos aspirations du cœur, à qui l'on est vraiment. Mais pour ça, il faut vraiment aller chercher mais qui on est vraiment. Parce que voilà, ces vols justement m'ont démontré que je ne suis pas un être humain qui est hyper limité comme je le ressens en fait, comme je le vis la plupart du temps au quotidien, où je me sens petite comme ça, alors que les possibilités sont immenses comme tout le paysage que l'on voit autour par rapport à ce petit bout-là. Voilà la différence entre ce que tu perçois de possible, qui est tout petit, qui est le bout de mon doigt, et ce qui est vraiment possible dans nos vies, qui est l'immensité de ce paysage. Je crois que c'est ça la proportion. L'univers nous cache bien des choses, mais il nous les dévoile si on les veut, en fait. L'univers nous dévoile ses secrets si on les veut. Si on les veut, V-O-E-U-X. Oh, c'est peut-être sympa ça. Faites un vœu, demandez et vous recevrez. Ah yes. Bon, ben voilà, c'est mon partage du soir. Et là, ça va être mon dodo numéro 5 ce soir. Yes. Ah, c'est bon. Demain, 5e jour. Demain, 5e jour, bah, y a un grand départ. Peut-être que je ferai la rando aquatique. Peut-être pas. Je vais voir comment je me le sens là dans l'heure qui vient ou demain matin. Et voilà, en tout cas, je suis hyper contente. Et demain, grand départ. Je vous donnerai des indices demain matin. Voilà. Et demain soir, grand changement de cap et de paysage. Enfin, de paysage, oui, je pense que ça va changer pas mal de paysage. Il y a peut-être des choses qui vont ressembler un peu à ça, mais non, je pense que ça sera encore très différent. Voilà, je vous embrasse les amis, et prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Je vous aime comme je m'aime. Bisous, ciao.